Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour cette étude que tu nous permettras d'avoir pour étudier Daniel et l'Apocalypse. Que tu puisses permettre que ce que nous allons étudier nous permettra de mieux comprendre ce livre et les prophéties, Seigneur, se sont accomplies et qui vont s'accomplir encore. Et que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, que ton esprit puisse être en nous et nous révéler, Seigneur, ce que tu veux que nous comprenions. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. I'm so sorry. It's okay. Would you pray for me for asking God forgiveness? It's okay. I'll do it myself. Yes. You can use it. OK. Donc, on était rendu à la question numéro 12, si je comprends bien. Daniel 2, verset 12. 31. Excuse. Daniel 2, verset 31. Daniel 2, 31 dit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Donc, qu'a dit Daniel que le roi a vu dans son rêve? Qu'est-ce que le roi avait vu dans son rêve? Une image, une statue. Avec une onde métallique. Oui, une statue. On ne décrit pas encore comment était son aspect. On nous dit que son aspect était terrible. C'est ce que le verset 31 nous dit. Et, donc, cette statue immense que Nebuchadnezzar voit, eh bien, c'est au verset suivant, verset 32 et 33, qu'on nous décrit cette statue. Qui voudrait lire le verset 32 et 33? Donc, la question 12, c'était, rappelez-vous, une grande statue. Question 13, oui, David. Tu veux que je lis? 32-33. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Amen. Donc, comment était cette statue? C'est quoi la description de cette statue? Les 5 parties de cette statue, parce qu'il y a 5 parties. La tête est d'or. Tête d'or, La poitrine et les bras de... d'argent. Argent? La, Et mes dos la pertes. C'était pas or? C'était pas l'or avant? Non, non, non. La tête d'or, C'est pas de métopère. poitrine et bras d'argent. C'est argent. Argent. Après? Et Oui, c'est quoi? C'est quoi qui est en airain? Ouais. Hanche, ventre et hanche, exact. Ventre et cuisses d'airain. Ouais, c'est ça. Quel matériel s'appelle? C'est quoi bronze? Airain. Bronze, c'est airain. Rein? Oui. Rein. Les reins, c'est du bronze, là. C'est quelque chose qui est Rein. brun, métallique style. Après? Attends 2 minutes. Quoi, 2 minutes? Ah, ben, Jambes c'est de fer, jambes de fer. avec les maritons. Ouais, je sais que t'allais chanter. Après? Oui. Qu'est-ce qui est en argile et fer? Les orteils. Orteil, pied. Oui, excusez-moi. OK. Attendez 2 minutes. Question numéro 4. Non, c'est pas vrai. À l'écran, on voit tous les points. Vous pourrez les marquer. Merci. Mais toi, Arnaud, t'es stressé? J'ai tout pensé. Mais je les connais, mais comme je trouve que c'est quand même important. Moi, je connais juste l'ordre. Mais il faut les marquer. Peut-être Hein. je savais, mes poitrines et ses bras. Ben. Oui, je le savais, mais comme bibliquement parlant, j'allais dire le haut. Tu comprends, la poitrine. Et là, on dit poitrine et les bras. Et là, dans la Bible, ça dit c'est son ventre Ouais. et hanche. De toute façon, si vous avez une photo dans votre livre, vous avez une photo aussi. J'ai mis une photo. Ben, je pense que c'est en noir et blanc, mais pour ceux qui sont en couleur, vous voyez la photo. Ok. Donc, pour le moment, est-ce que c'est bon? Oui. Il n'y a pas de questions? De toute façon, c'était clair. Là. Je veux dire, c'était juste plus de détails sur la statue, OK?
Au fur et à mesure qu'on avance, on va décrire davantage. Parce que Daniel, c'est ce qu'il fait. OK? Question 14, verset 34. Qui veut lire le verset 34? Excusez-moi. Oui. L'argent, c'est les Grecs? On va pas trop vite, Maria. Ah, ok. Sorry. Daniel va l'expliquer. Ok. Oui. T'es trop vite, là, Maria. On sait que t'es bonne, là. Ouais. Non. Donc, verset 34. Oui. Qui veut lire le verset 34? Rina, OK, vas-y. Une pierre fut détachée sans le secours d'une main et frappa la statue dans ses pieds, qui était faite de fer et d'argile, et les brisa. Amen. Donc, qu'est-ce que la pierre a fait? La pierre est venue de nulle part pour aller sur les pieds, atterrir sur les pieds, et ça fait détruire la grande statue. Bonjour. C'est où qui vont passer? Il remarque ça, la petite auto, la petite rivière. Un petit trio? La Ouais. petite trio aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais, Mario est protégé. Ouais, tu vas aller chercher la première. Donc, qu'a fait la pierre? C'est ça, elle est allée de nulle part sur les pieds, puis ça fait détruire la grande Oui. statue. Donc, il y a une pierre qui arrive qui détruit tout. Ici aussi, ce qui est intéressant à comprendre, dans le verset 34, c'est que c'est écrit « Jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main. » OK? Donc, il n'y a pas une puissance, il n'y a pas quelque chose, une entité, rien. C'est pas un royaume qui vient aider un autre royaume. C'est une pierre qui vient puis qui détruit la statue. OK? Là, on pourrait aller dans l'interprétation ici, quand même, pour cette partie-là, pour la pierre. Que représente la pierre ici? En prenant toute la Bible, sachant ici que Jésus-Christ, Jésus-Christ. On sait que la pierre, c'est Jésus. OK? Exactement, la statue. OK? Donc, la pierre représente vraiment le retour de Jésus, le royaume de Dieu qui va détruire toutes les nations. Ouais, fait que ça double sens. Ouais, exact. OK? Ouais. Donc, ça, comme je vous ai dit, quand on étudie, on avait étudié ça dans la première chose. La première étude, c'était comment étudier les prophéties. Vous avez remarqué, la plupart des prophéties, c'est là que, vu que c'est la première, on va poser les fondations. Chaque prophétie, pas prophétie, excuse, chaque ligne prophétique, ça veut dire que là, c'est une ligne prophétique parce qu'il y a une tête, il y a différentes parties, va toujours se terminer par le royaume de Dieu ou le retour de Jésus. On voit ici qu'il y a plein de royaumes terrestres, puis qu'est-ce qui vient mettre fin à ça? C'est le retour de Jésus. OK? Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on va voir qu'est-ce que cette statue représente, qu'est-ce que les matériaux, les couleurs, etc. représentent dans la statue. Mais pour le moment, on a des indicateurs. OK? Mais comme preuve aussi que c'est le retour de Jésus, c'est le verset 35. Que devint la pierre? Verset 35. Qui voudrait lire? Ah, Victoria. Victoria will read it. tu lis le verset, parce que je dis c'est quoi? Si tu veux. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc c'est devint une grande montagne. Ouais, exact. Devint une grande montagne. Quel double sens qu'on peut voir ici aussi? Dans la Bible, qu'est-ce qu'elle représente? Parce qu'ici, n'oubliez pas, la pierre, ça représente le retour de Jésus. Oui. Et la montagne, c'est quoi? Exactement. Qu'est-ce que c'est la montagne? Si on prend toute la Bible, là, Isaïe, Jérémie, Dieu fait tout le temps allusion à quelque chose de particulier. C'est la le péché? Jérusalem, C'est le péché? Non, la Jérusalem. ça fait... Prends le mot montagne. Dieu. Le montagne est symbolique ici. Là. C'est pas littéral. Exact, Zion. La montagne de Sion. OK? Quand la pierre frappe, elle devient la montagne de Sion, ben, ça dit qu'elle recouvre toute la terre. Fait que Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quand le royaume de Christ vient, c'est qu'il veut mettre son royaume sur toute la terre. OK? Il veut nettoyer tous les royaumes humains pour implanter un royaume divin.
C'est le retour de Jésus. OK? Mais, Je vois des gouttes tomber de la base de la chaise. ouais, je sais. Oui, on a pris des photos. Exact, la grandeur de Dieu. La montagne de Sion, c'est le peuple de Dieu, mais la montagne, c'est le royaume. La pierre, le retour de Jésus frappe la terre Ah. et le royaume de Dieu est implanté pour aller sur toute la terre. Ça On veut va- dire que la destruction de la statue, une chose bénie et sacrée sort de cette chose bénie. Exact, ça met fin au royaume humain pour Et ça débuter le royaume de Dieu. Je ne savais pas le montagne, ça signifie la royaume, la Mount Zion. Oui, l'implantation du royaume de Dieu sur terre, exactement. Oui. Mais ça, c'est plus dans l'Apocalypse qu'on va comprendre. Parce que dans l'Apocalypse, si on se rappelle, ça dit que la Nouvelle Jérusalem vient. Apocalypse 21-22, ça dit que la terre va être purifiée. Donc ici, c'est une description rapide du retour de Jésus. On parle pas du millénium ou du 1000 ans. C'est vraiment dans l'Apocalypse qu'on va revenir en détail sur ça. Même dans Daniel 12, on va revenir plus en détail sur ça. OK? Ici, c'est vraiment un passage rapide. Parce que Daniel, il ne faut pas oublier, Daniel vient poser les fondements pour notre étude sur l'Apocalypse. C'est ça qui est intéressant. Daniel, c'est vraiment un fondement pour comprendre l'Apocalypse. Fait que quand on comprend bien Daniel, on va bien comprendre l'Apocalypse. Fait que si on comprend bien la pierre, on comprend bien la montagne, mais quand on va arriver dans l'Apocalypse 20, 21, 22, mais là, on va facilement comprendre, OK, ça représente la montagne, ça représente la pierre, ça. Oh, les royaumes ici, on va être capable de faire des liens vraiment vite et rapides. OK? Donc, c'est essentiel. C'est essentiel de bien comprendre. Il y avait une petite note aussi. Nebuchadnezzar était manifestement assis sur le bord de son siège, parce qu'il écoutait attentivement ce que Daniel lui disait. Daniel lui avait clairement révélé le rêve que le Dieu des cieux lui avait donné. Maintenant, il se demandait anxieusement ce que signifiait le rêve. Et nous, on va comprendre maintenant. Tout comme Nebuchadnezzar avait pu comprendre, la preuve, c'est que dans Daniel 3, il fait une statue similaire à son rêve. On va voir ça la prochaine fois. Et on va voir maintenant qu'est-ce que signifie ce rêve. Parce que Daniel, c'est ça qui est intéressant, il nous donne l'image, la représentation, mais il nous dit ce que ça signifie le rêve. OK? Mais Daniel ne fait pas ça à toutes les visions, là. Il fait ça juste à cette vision-là. Parce qu'il veut qu'on pose des fondements solides pour comprendre les prophéties. Comment comprendre les suites prophétiques? Parce que Daniel 7, il y a une suite. Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, 11 et 12, de 7 à 12, là, c'est toutes des suites prophétiques. Il y a beaucoup de prophéties, beaucoup d'informations qu'il nous faudra comprendre. Et la clé, c'est Daniel 2. OK? Parce que Daniel 3, 4, 5, 6, c'est juste des témoignages de la puissance de Dieu au travers du royaume de Babylone et de Perse. Okay? Il n'y a pas beaucoup de prophéties. C'est des témoignages, c'est beaucoup de grandes leçons de foi et de puissance. Mais Daniel 2 vient poser les fondements pour le chapitre 7, 8, 9, 10 et 11 et même 12. Okay? Donc, il faut bien comprendre le chapitre 2 pour comprendre la suite. C'est la clé. C'est la clé de la compréhension. Merci frère, on va l'étudier plus profondément. Et c'est le Merci. chapitre 2 de Daniel que le monde est attiré dans cette, la Bible. Oui, exact. Il y a Oui. beaucoup de monde qui sont intrigued by this chapter. Oui, effectivement. Moi aussi. Moi, j'étais, waouh, j'ai pas compris l'histoire avant. Et maintenant, je comprends, waouh, qu'est-ce qui se passe. On voit la photo panoramique. Oui, effectivement. Non, non. Attendez, parce que j'ai ma voiture. Non, c'est ce bruit qui. Les gens enlèvent leur photo parce qu'ils vont dans l'église. Mais là. La remorqueuse avec la riette. Ah, il y a une kick, ça. On voit Ouais. une Jetta, une Jetta, Mazda. Non, j'ai pas ma Jetta. C'est électronique pour auto. Ah, pour ça, je ne voyais pas. Ouais. Alors, c'est Daniel qui donne l'interprétation du rêve. Oui, Dieu lui a révélé l'interprétation. Puis nous, on va la comprendre. Mais Ok. il a demandé à Dieu cette fois. Ben oui, il avait prié toute la nuit. On va lire la suite. Versets 36 et 45. Qui veut lire 36 et 45? Je peux lire? Verset 36. Mhm. C'est là le songe. Ils nous en donneront l'interprétation devant le roi. Verset 45. Il dit
Comme tu as vu que la montagne, une pierre, s'est détachée sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera si près. Le songe est véritable, et l'interprétation en est certaine. Amen. Donc, la question, qui donne maintenant l'interprétation du rêve à Nebuchadnezzar? En fait, c'est Daniel, mais c'est Dieu qui a révélé à Daniel. Wow, on peut dire Dieu ou Daniel. Le mieux, ce serait de répondre les deux, effectivement. OK? Donc, Dieu a donné l'interprétation à Daniel, et Daniel, dans son humilité, a reconnu que ça venait de Dieu. OK? C'est cette côté ici d'incarnation, c'est côté, il faut enlever la moitié. Mais l'autre Ouais, côté, c'est c'est bon. correct. Ouais, Juste ouais. cette deux. Ah, C'est juste cette côté. Il faut pas. Il faut voir. Il faut Hmm. enlever la moitié. OK. Merci. Donc, la note, Daniel ne pouvait donner que l'interprétation que le Dieu du ciel lui avait révélée en vision. Et nous ferions bien de la prendre telle qu'il l'a donnée. La meilleure façon d'interpréter la Bible et la meilleure façon d'interpréter les prophéties est de laisser la Bible elle-même expliquer les symboles. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Dieu a donné par la parole les moyens de comprendre. On l'a vu, on vient de parler de pierre et de montagne. On a vu que, là, j'ai pas cité de verset parce que je sais que vous savez, mais on sait qu'une pierre représente le Christ, symboliquement, puis que la montagne représente la montagne de Sion. OK? On a cité des dizaines de versets qui en parleraient. OK? Donc, c'est facile d'interpréter ces choses-là, puisque nous, on connaît quand même bien la Bible. OK? Mais si vous avez des nouveaux interlocuteurs qui écoutent, il va falloir avoir les références pour les amener vraiment à laisser la Bible s'interpréter par elle-même, pour vous effacer du décor et laisser la Bible répondre à leurs questions. Parce que c'est ceux qui vont dire, pourquoi la pierre? Pourquoi une montagne? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, imaginez... C'est la roche, non? Jésus, c'est la roche. Oui, exact. Là, on le sait. Puis la preuve aussi que c'est symbolique. La preuve que c'est symbolique, c'est que ça peut pas être littéral. Pourquoi? Parce que naturellement, une pierre qui frappe du gazon ou de la terre va pas faire pousser une montagne. OK? À moins que, je sais pas, vous faites de la magie, mais je connais aucune pierre qui frappe le sol puis qui devient une montagne. Donc, c'est la preuve Ça devient que un c'est... trou avec le vent. Exact, ça devient un trou. Ça fait l'inverse. C'est le contraire. C'est ça. Ça pousse pas. Exact. Donc, c'est la preuve que ici, c'est surnaturel puis c'est symbolique. Amen. OK? Wow. Parce que tout ce qui est contraire à la nature, l'image qu'on voit, qui est contraire à la nature, devient symbolique automatiquement. C'est la façon de comprendre la Bible. Les prophéties particulièrement. OK? Donc, il faut prendre littéralement ce qui est naturel, puis prendre symboliquement ce qui n'est pas naturel. Comme là, c'est pas naturel. C'est une image de quelque chose. OK? Donc, question 16, c'était bon. Daniel ou Dieu. On va aller avec la question 17. Et là, à partir de ces versets-là, il faut bien comprendre et bien étudier. OK? Prendre le temps. Versets 37 et 38. Mais on n'a pas lu la note. On n'a pas lu la note? On l'a lu, non? Daniel ne pouvait pas. Non, j'ai pas fini, je pense. J'ai lu tout seul. Ah, tu l'as lu tout seul. On peut le lire? Ben oui, bien sûr. Daniel ne pouvait donner l'interprétation que le Dieu du ciel lui avait révélée en vision et nous faisons bien de la prendre telle qu'il l'a donnée. La meilleure façon d'interpréter la Bible et la meilleure façon d'interpréter les prophéties est de laisser la Bible elle-même expliquer les symboles. Oui, je l'avais lu, effectivement. Ah, excusez-moi, alors c'est moi qui... C'est pas grave. Hein. C'est 30. Pas grave, Maria. Question 17. Daniel 2, versets 37 et 38. Qui veut lire? Là, on rentre dans vraiment le sérieux du chapitre. 37 c'était pas et celui-là. 38. Qui dit, ô roi, c'est ça? Oui. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux, qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Amen. Donc ici, il n'y a pas de place à l'interprétation. Exactement. OK? Donc si quelqu'un vous dit que la tête d'or, c'est l'Égypte, parce que j'en connais qui disent ça, ou l'Égypte ou la Syrie, Non, ça, qu'est-ce que la Bible dit?
Et c'est né. Babylone. Ouais, Babylone. OK? Il n'y a pas de place à l'interprétation. Et la clé du chapitre 3, c'est le chapitre 2. Parce que qu'est-ce que Nebuchadnezzar fait au chapitre 3? Il fait une statue qui est toute en or. OK? Parce qu'il est la tête d'or. On va pas élaborer sur pourquoi il fait ça. On va voir ça la prochaine fois. OK? Mais ici, ce qui est important à comprendre, c'est que la tête d'or de la statue est le royaume de Babylone. OK? Pas juste Nebuchadnezzar. Autant son père, pas Nabucodonosor, j'oublie son nom. Mais le père de Nebuchadnezzar que son fils Belshazzar aussi, qu'on verra plus tard dans l'histoire. OK? C'est ça, celui-là de toi qui écrit sur Oui, les... exact. Méné, méné, tekel, tekel, etc. Quand Trump il dit qu'on est dans l'âge d'or, là, il peut utiliser Babylone. On s'en va voir ça. Ça pourrait être un symbole, ouais. Un symbole. Parce que je sais qu'en Israël, ils ont fait une monnaie en or, parce que c'est la tête de Trump qui est dessus puis qui dit qu'il est le sauveur. Ça pourrait être un. Si on est dans le nouvel âge d'or, là, je pense. Ouais. Mais ça, dans l'Apocalypse, on va en parler aussi. Dans la nouvelle confusion. Ouais. Ça pourrait être un symbole, effectivement. Ça pourrait être comme ça. Parce qu'on sait que dans l'Apocalypse, tu sais, les États-Unis ont une place dans les prophéties, du moins, on va le voir. Fait que, oui, les États-Unis vont ramener une certaine paix ou une grandeur que le monde attend, mais qui sera une tromperie, une grande tromperie ou une facette qui va mener à quelque chose de prophétiquement vraiment profond. Là. Fait qu'effectivement. OK? Mais la tête d'or aussi, effectivement, ça représente Babylone. OK? C'est intéressant parce que j'ai pas besoin de vous dire que les suites prophétiques ou que les prophéties vont symboliser des royaumes. Parce que dans la Bible, c'est marqué, okay, que des symboles représentent des royaumes. Okay? Des cornes, on va voir ce que signifie des cornes. Des cornes peuvent représenter des rois ou des royaumes aussi. Okay? Mais ici, c'est intéressant parce qu'on voit que la statue représente des royaumes. Okay? Puis on va décrypter aujourd'hui ensemble tous les royaumes qui sont décrits dans Daniel 2. Vous allez voir, il n'y a pas de place à une interprétation humaine. Okay? C'est juste des interprétations divines. Alors, tout ce que c'est ponctueux, comme la montagne ponctueux et les cornes, c'est toujours un royaume. Un royaume. Méchant ou mauvais, bon, sacré ou mauvais. Exactement. Un royaume ou un roi. Oui. Différencie de, comme on va le voir. C'est soit un royaume ou soit un roi? Oui. Dans Jérémie, j'oublie le chapitre, mais je pense que c'est Jérémie 17, ça dit que. Ça dit littéralement qu'une licorne est un royaume. Okay? Donc, c'est la Bible. On va le voir au fur et à mesure qu'on avance. Parce que c'est vraiment dans le chapitre 7 qu'on va voir les premières cornes. Okay? Puis je vous dis ça parce que là, on va comprendre ça dans Daniel 7. Mais là, si vous lisez Apocalypse 12, où qu'on voit un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes, on comprend que les 10 cornes représentent des royaumes ou des rois. On comprend qu'Apocalypse 17, on voit des cornes aussi. Apocalypse 13. Donc, les symboles ne changent pas. Okay? C'est les royaumes qui vont changer. Ça peut être l'Union européenne. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Je veux pas les preuves parce que c'est pas encore. J'ai pas les preuves à 100%, mais effectivement, personnellement, je pencherais aussi vers ça. Que Satan utiliserait l'Union. Ben, on le sait, à l'Union européenne, je sais pas s'il les a encore, mais je sais qu'il fut un temps où il y avait des grandes statues des papes qui étaient à l'Union européenne, parce qu'ils vénèrent la papauté. Donc, l'Union européenne va devenir un outil, effectivement, pour le nouvel ordre mondial. Puis on sait qu'il avait prévu diviser le monde en 10 royaumes, justement. Toute la Terre en 10 royaumes. Fait que, tu sais, prophétiquement, ça s'enlignerait vers ça, vers cette idée-là, effectivement. Et après, 2 petites cornes sortent. De 2 royaumes, 10 royaumes. Après, 2 petites cornes sortent. Oui. Là, on va voir ça plus loin. Dans Daniel 7, on parle de ça, là. Fait que, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de cornes dans la Bible. Dans Apocalypse 12, 13, 17, Daniel 7 aussi qui en parle beaucoup. Daniel 10, Daniel 11 aussi. Donc, on va en reparler. Okay? Les cornes sont des mauvais royaumes, n'est-ce pas? Généralement, oui, tout le temps. Ouais. C'est ça. Ouais. Dieu, quand il prend des royaumes, si vous avez remarqué, quand Dieu utilise ses royaumes, il utilise toujours quelque chose de pur, de naturel. Apocalypse 12, la femme chaste. Ici, Daniel 2, une pierre, une montagne. Il n'utilise pas une affaire pas beau, un dragon, un animal laid. C'est toujours quelque chose de beau, de pur, de simple. C'est comme ça que Dieu se représente, toujours dans les prophéties. Amen. Merci, Ok. frère. On va lire la note.
Le roi était considéré comme le chef titulaire de l'État. C'est pourquoi Nebuchadnezzar représentait Babylone, l'empire qui a commencé la prophétie. Le royaume de Nebuchadnezzar a régné sur le monde de 606 à 538 avant Jésus-Christ, en tant que l'un des empires les plus puissants de l'Antiquité, un empire qui pouvait être justement décrit comme la tête d'or. Remarquez que la prophétie commence à l'époque de Daniel. Elle ne commence pas avant. J'ai juste une remarque, c'est que dans le sens que les gens sont là à dire « Ah oui, Alexandre le Grand a vécu », tandis qu'Alexandre le Grand a vécu, je pense. Ah non, c'était après. Alexandre le Grand, Mais c'était ils après. croient à ça, puis on voit que en 606, Dieu avait commencé la prophétie des royaumes. Ouais. C'est merveilleux. 606 à 538, c'est le royaume de Babylone, la tête d'or. OK? De toute façon, je vais vous montrer, je pense, j'ai peut-être pas les dates, mais je vais vous montrer la statue, puis on fera une image, d'après l'image que j'ai mis dans le cahier, on va revoir l'image tantôt pour C'est ça, résumer. les gens ils croient qu'Alexandre le Grand, il a vécu, qu'il a conquis, non. Mais Nebuchadnezzar aussi. Oui, Il est devenu chrétien. Ben, en fait, il est devenu à croire en Dieu. Et les gens, ils sont juste là à ne pas croire. Ils ont comme un cœur qui est orgueilleux à vouloir Ouais. comprendre la parole de Dieu et voir comment Dieu. bon, on va revenir de toute façon sur le royaume de Javan ou le royaume de Grèce. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là. Ici, on n'a peut-être pas le temps d'élaborer, mais ouais, Alexandre le Grand, c'est la personne, mis à part peut-être l'islam, mais c'est puis les Romains par la suite, là, c'est des fous. Mais Alexandre le Grand, c'est la personne qui a conquis le monde le plus rapidement et le plus jeune. Okay? Il faut se dire, à 23 ans, il avait conquis le plus grand royaume que l'histoire a connu. Okay? Celui-là de Macédonie. Oui. Yeah. OK? La Grèce et tout qu'on connaît, antique, c'est le royaume le plus grand là, qui a été conquis. Il est allé jusqu'en Inde, là, OK? Pour vous dire. Puis, sa conquête, en fait, est juste montée à sa tête, puis il est devenu fou. A commencé à pratiquer toutes sortes, à boire. Avant, il était très ferme. Puis il fut un temps où il est devenu fou, il a commencé à boire, il est tombé homosexuel et tout. Puis c'est ce qui l'a tué à 32 ans, justement. Incroyable. Parce qu'il serait pas Les mort. addictions sont toujours. Oui. Ouais. Alcool, drogue et tout. Mais il est mort, en fait, il est mort juste comme ça. Oui. C'est Il- je pense, l'iniquité qu'il a commise. Oui, parce qu'au début, il était vraiment ferme. Là. Ouais. Ferme. Puis il fut un temps où, à partir de 25 jusqu'à 32, il est devenu fou. Puis il y a un très bon documentaire qui parle de ça sur Internet. Je pourrais vous l'envoyer, c'est en anglais. Mais il parle de sa vie, c'est très intéressant. Là, puis il m'explique pourquoi il est mort et tout, les raisons qui l'ont amené à défaillir. Fait que, je vais essayer de le retrouver pour vous l'envoyer. Vous voyez, une autre vidéo que vous parlez comme ça, vous nous dites que vous allez nous envoyer. L'autre Oui. fois, vous allez- Ok, oui, c'est la vidéo sur le plastique, Oui. le documentaire. Oui, mais après ça, vous avez mentionné quelque chose entre les deux. Ok, je vais essayer de le retrouver. Oui. Mais je vais vous envoyer le documentaire sur la Grèce. Mais je pense que c'est sur les grands royaumes. Il parle de Grèce, Égypte, Babylone, Médo-Perse, puis tout ça. C'est très C'est surtout avec la prophétie. Bravo, Léonie. C'est pour que l'eau tombe sur le plastique et pas sur la chaise. Ah ben oui, bonne idée. Ça peut pourrir la chaise. Qu'est-ce qu'il y avait au carreau, chez David? Ok. Daniel 2, verset 39. Qui veut lire Daniel 2, verset 39? Daniel 2, 39. Daniel 2, 39 qui dit après, après 3, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera défunt et qui dominera sur toute la terre. Donc, le royaume de Nebuchadnezzar devait-il durer éternellement? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres. Remplacé par d'autres. Oui. Puis qu'est-ce que dans la statue nous révèle ça? Et les pieds, et les clés, et les fers. Oui, le changement de matériaux. C'est ça. Exact. Changement de matériaux. Le, Sur les pieds. le changement de matériaux aussi. Ah, OK? Nebuchadnezzar, c'était l'or. Après, il y a le fer. Voyons. OK? Puis qu'est-ce qu'on remarque aussi, si vous avez remarqué, avec les matériaux? On commence avec l'or, après, comment ça va? La valeur. Ok, ouais, valeur plus ça puissante. part avec ce qui est beaucoup plus cher. puis Ça... Exactement. OK, fait que Nebuchadnezzar va être le plus fort. Pas le plus fort, c'est pas nécessairement en force,
C'est en stature. Nebuchadnezzar était le plus grand en stature Dans le sens de l'adoration. En que les richesse gens- ok. et tout. Après ça, il y a eu un autre royaume. Puis à la fin, c'est des plus en plus qu'on descend vers la fin du monde, plus que les royaumes deviennent difficiles entre eux. Les unions deviennent difficiles. L'amour qui existait ou les alliances qui existaient deviennent de plus en plus difficiles. Rappelez-vous, à la fin des temps, dans Apocalypse 10, qu'est-ce que l'Apocalypse dit? Apocalypse 10 et 11, il dit dans les derniers temps, les nations seront irritées. Les nations vont se faire la guerre entre eux tout le temps. Avant, c'était pas comme ça, là. OK. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a tout le temps de la guerre, tout le temps des conflits, tout le temps des politiques, économiques, sociales. Tout le monde veut conquérir tout le monde. À l'époque, c'était pas de même. Les gens avaient un royaume, ça durait des centaines d'années. Aujourd'hui, ça fait même pas 100 ans, puis on a eu plus de guerres. J'ai fait des calculs, là. En 100 ans, on a eu plus de conflits que les 1000 dernières années. Ah, ouais. OK? Et la géopolitique, je ne sais pas quoi, ils veulent voler, excusez-moi, Les matériaux, les l'or, matériaux, le pétrole, la tout. bête, ça. Avant, c'était pas comme ça. C'est ma prière. C'est aujourd'hui, c'est la fin des temps. Jésus l'a dit. Avant, regardez le Nebuchadnezzar, le roi. Qu'est-ce que Dieu a fait avec lui? Plus tard, on va voir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comparer la méchanceté. Exact. Était aujourd'hui, on ne peut pas comparer qu'est-ce qui se passe avec Non. On le verra vraiment comme nous a dit notre sœur. C'est au fur et à mesure qu'on va étudier Daniel qu'on va voir aussi la méchanceté. Parce que plus qu'on avance dans le livre, plus qu'on va étudier en profondeur d'autres royaumes reliés à la statue. Puis on va voir la méchanceté qui grandit toujours. OK? Parce que Nebuchadnezzar, oui, c'était un royaume qui était sûrement méchant. On ne peut pas dire qu'il était pas méchant. Mais regardez le cœur de Nebuchadnezzar qui était réceptif à Dieu. Mais oui. Les autres n'étaient pas comme ça, là. OK? Donc, on voit, je ne sais pas si on comprend vraiment Nebuchadnezzar, pourquoi il représente la tête d'or. Dieu avait un respect quand même vis-à-vis de cet homme parce qu'il était ouvert au Dieu, le vrai Dieu. Et aussi, il acceptait quand les amis de Daniel faisaient la prière. Et la Exact. prière qui est vraiment le Dieu. Parce qu'il a dit, je vais apprendre de ton Dieu. Ouais, exact. C'est ça. Il a même écrit une loi qu'on doit respecter. Puis si on ne respecte pas le Dieu de Daniel, il mérite la mort. Mais ça, c'est pas bon non plus. Non, c'est un extrême. Exact. Dieu, il veut qu'on suive, mais avec l'amour. Oui, La force, c'est pas avec la peur. effectivement. Ça, c'est très important. Effectivement. On va lire une autre note. Les royaumes suivants seraient inférieurs à Babylone, mais ils régneraient à leur tour. Babylone ne durait pas éternellement. Tout comme l'argent est inférieur à l'or, le royaume qui a suivi Babylone lui était inférieur. En 538 avant Jésus-Christ, le royaume de Médo-Perse est entré en scène, dirigé par Cyrus, le Médo-Perse. Cyrus, il devrait avoir au point. La Médo-Perse a conquis Babylone et l'a réduite en ruine. La Médo-Perse a régné sur le monde de 538 à 331 avant Jésus-Christ. OK? Donc, qu'est-ce que représente le royaume de Médo-Perse? C'est le suivant. C'est la poitrine et les bras qui sont C'est l'argent. marqué quel métal? Ouais, quel métal? Genre, Ben, les reins. Ben, pourquoi j'ai dit les reins? C'est l'argent. L'argent. Le bronze? argent. Non, c'est l'argent. Argent. Une matière. Les reines, c'est la place. C'est verset 39. Et après toi, se lèvera un autre royaume moindre que toi, et un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera. Ok, je me suis juste trompé. Donc, oui, un deuxième royaume et un troisième royaume. OK? Là, comment qu'on sait que c'est Médo-Perse le deuxième? Médo-Perse, parce que c'est lui Ah, qui c'est est venu vrai, après Babylone. Oui. La fond, c'est le fer, c'est ça? Non. De quoi? Médo-Perse, c'est l'argent. L'argent, excuse. OK? Comment on sait que l'argent, c'est Médo-Perse? Quelle preuve qu'on a d'après la Bible? Parce qu'après Babylone, il y a les Médo-Perse. Oui, mais quelle preuve? Il y a deux royaumes. Deux royaumes. C'est parce que c'était avant Jésus-Christ. Oui, Je comprends pas la Quelle question. preuve? mais quelle preuve qu'on peut? Mettons, tu parles à quelqu'un, comment tu peux pas lui dire, ben c'est... Quelle preuve tu peux apporter à une personne qui voudrait savoir que... Mais Médo-Perse, il a conquis, plutôt Médo. C'est ça, Médo-Perse a conquis Babylone. Exactement, c'est ça. Il a- C'est l'histoire. Il a arraché. L'histoire. Il cherchait plus. Exactement l'histoire. Fait que, tu sais, Babylone a arrêté d'exister à cause de Médo-Perse. Donc, on peut pas dire que le deuxième, c'est la Chine. OK? C'est Médo-Perse. OK? Parce qu'on sait que le premier royaume va prendre fin et qu'il y a un deuxième royaume qui va arriver. Une autre preuve aussi, c'est que c'est Daniel lui-même. Parce qu'après Babylone, Daniel a servi quel royaume dans le chapitre 6?
il a servi Médo-Perse. OK? Donc, c'est une autre preuve aussi que le deuxième royaume est Médo-Perse. OK? On va élaborer sur ça un peu plus. Intéressant dans le documentaire que je vais vous partager. C'est les trucs. Hmm? Daniel, vous cherchez la réponse de nous, c'était Daniel. La preuve. Oui, c'est de Daniel. l'argent et Médo-Perse, Oui. que c'était Daniel. OK. Daniel, ou l'histoire aussi. C'était Daniel. Daniel aussi, les chapitres suivants nous révèlent ça. Dans le documentaire que je vous partage, vous allez voir aussi comment Médo-Perse fonctionne et comment c'était. Wow. OK. On voit Médo-Perse, on voit Grèce aussi, puis on voit l'Égypte, si je ne me trompe pas. Mais c'est intéressant parce que Cyrus et Darius ont régné ensemble un certain temps sur Médo-Perse. OK? Donc, Cyrus pour Mède, Darius pour Perse. OK? C'était deux royaumes, c'est des cousins qui ont collaboré ensemble pour détruire Babylone. Ils ont formé un grand royaume. OK? Ils ont conquis. C'est les Perses et lesquels? Cyrus. C'est lesquels? D'où? Cyrus c'est Mède, Darius c'est Mède, Perse. OK, parfait. Merci. C'est dans la même famille. Perse et merde. Hmm? Cyrus. Cyrus, c'est Perse. Perse? Ok, Darius, c'est merde. C'est comme ça? Ou c'est l'inverse? Cyrus, c'était. Cyrus. Non, c'est Cyrus et Darius. Mais moi, j'ai toujours cru que c'était Cyrus qui Mède Lequel c'est l'autre? et, C'est ça, c'est Cyrus, Mède, et Perse, c'est Darius. Darius, Perse. Ouais, exactement. Lequel c'est C'est l'autre? ça. Ben, Darius, c'est le petit, Ouais, alors c'est comme ça. le Médo, c'est lui qui va avant. Cyrus, c'est long. C'est ça. Parce que Darius a régné pleinement sur son royaume après, quand Cyrus est mort. Exactement. C'est ça. Cyrus, c'est. Cyrus, c'est Mède. Ok, Cyrus, C'est long. C'est long. Oui. Et Darius. C'est le neveu. Ouais, Oui, c'est ça, c'est des neveux. Ouais, Ouais. oncle et neveu. Ok, Darius, c'est Perse. Ouais. Je mélange toujours dans ça. OK? 538 en 331, c'est ça qu'on avait dit. On arrête à 20 après? Oh, Darius la Mède. Hein? On arrête à 20? Darius, Perse. On pourrait. Darius, c'est merde. Attends, je vais aller voir. Olivier, les Là, on a Darius commencé la à Mède. Darius est Mède, Mède. puis Cyrus est Perse? Et Perse, oui. OK, bon, ben c'est ça, c'est l'inverse. Darius, c'est Parce que l'autre. Darius, c'est l'oncle. C'est-à-dire que c'est Darius 1. Darius, c'est merde. C'est Darius le premier, possiblement. Alors, c'est lui qui a révélé. C'est ça. Moi, dès que je sais lequel il est, Cyrus. C'est Median Darius. les histoires de papier. Donc, c'est l'inverse. C'est l'inverse? Oh, Ouais, wow. dès que je suis capable de savoir lequel est l'autre, c'est lui qui est le plus Oh. fort. Mais je suis Donc, pas lequel. Darius, c'est Darius, c'est Mède, Cyrus, c'est Perse. Perse, c'est ça. Mais ça. Et une façon de se rappeler, c'est parce que vous dites Cyrus le Grand. Cyrus the Great. Oui, c'est ça, Cyrus le Grand. une façon de se rappeler que Cyrus, que Darius est Mède, c'est parce que Médo, il a la lettre D de David et de Darius. Alors Médo, Darius, D. Ah, Rappelez-vous que la Ok. D est là, présente dans les deux. Oui, Médo, Darius. bon truc. Merci, Maria. Ah, ok, ok. Et la S de Cyrus, Perse. La S de Perse, la S. Et on peut se rappeler comme ça. Oui. Mais la question 19 aussi, David avait raison. Question 19, quel métal représenterait le royaume qui suivrait la Médo-Perse? C'est l'airain. C'est ça, c'est le bronze. Ah, j'avais dit, bon, là, je l'avais Ouais. envoyé, moi, je pensais que c'était pas. Non, c'était la bonne réponse parce que la question, c'était pas quel était le deuxième royaume, c'est quel était le troisième royaume qui suivrait. Je pensais que vous pensiez que c'était argent. Non, non. Mon rêve, j'ai mis argent, puis tu sais, là, T'avais raison. Fait que, qui a pris le dessus sur les Médo-Perses? C'est le royaume de Grèce. Même le royaume médo-perse ne durerait pas éternellement. Alexandre le Grand a mené les Grecs à conquérir les Mèdes et les Perses lors de la bataille d'Arbela en 331 avant Jésus-Christ. Et le royaume de Grèce, le royaume d'Airain, est entré en scène. Royaume de Grèce, Oh non, ok. la note, Ok, désolé. il faut suivre, s'il vous plaît. Oui, ça On va peut pas tourner. relire. Ben, On n'avait pas déjà vu. c'est qu'il y a trop de bruit parasite. Excusez-nous, frère. Mais non, non, c'est pas vous, c'est dehors aussi, c'est tout, là, qui, on est comme, on est pris dans un gros bruit vacarme. Donc, on va s'arrêter sur 30 secondes. Résumé. La tête d'or représente Or, c'est Babylone. Babylone. 606 jusqu'à 538. Exact. C'est qui le roi principal? Nebuchadnezzar. Le deuxième, Médo-Perse. Médo-Perse. Quel matériau? Argent. Argent. Vicky, il y a les sites, là. 538.
to 331. Yes. Exactement. Qui étaient les deux grands rois de ce royaume? Cyrus and Exact. Darius. Exactement. Exactement. Puis le troisième, la Grèce. Quel roi? Alexander. Alexandre le Grand. Quel matériau? Eren. Airain. Exactement. C'est clair pour tout le monde pour le maintenant. Vous avez même les dates du royaume. Ici, on a juste 331 avec la bataille d'Arbela, où c'est la bataille qui a posé la victoire à la Grèce. OK? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? T'as pas un tableau pour... Non, j'ai juste des notes. Verset 2, date. Perse, on vient de le dire, c'est 538 à 331. Exact. OK. Merde, pardon. Grèce, on va le voir dans quelques instants. OK? Parce qu'il y a aussi un quatrième royaume. C'est quoi le quatrième royaume? Ben, oui, sans dire le royaume, quel était le matériau utilisé? Fer. Le fer. OK? Le fer. Et juste pour vous donner un indice, pour ceux qui ont étudié un peu Daniel, dans Daniel 7, 8, on parle du fer. On dit qu'il y a un animal qui avait les dents de fer. OK? Pour vous dire qu'il y a un lien. OK? Je vais pas vous le dire, mais la quatrième bête de Daniel 7, qui est un monstre, il a dit qu'elle a les dents de fer, comme le quatrième royaume de celui-ci qui a du fer. OK? Pour faire un petit parallèle, un lien, je ne vais pas vous donner une réponse, mais vous avez déjà un indice sur l'animal qui représente le quatrième royaume du chapitre. Daniel 2, verset 40. Qui voudrait lire Daniel 2, verset 40? Je pense... qui veut lire Daniel 2, verset 40? Je vais y aller. OK. Il y aura un quatrième. Pas serveur, le second serveur. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Amen. Donc, le fer, comme je vous dis, les royaumes, c'est pas en force. C'est pas Nebuchadnezzar le plus fort et tout. Ça veut rien dire. Rome était... Bon, je vais donner la réponse. Mais Rome était un des royaumes les plus puissants. OK? Le plus puissant de l'histoire et le plus dévastateur par sa méthode, déjà. Puis aussi, pas juste ça, par sa torture. Hein? C'est la crucifixion, on a dit que c'était la méthode de torture la plus terrible à vivre. Même à travers tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge, là, la crucifixion reste aujourd'hui la méthode de mort la plus souffrante. Okay? C'est les Romains qui ont inventé ça. Okay? Les Romains étaient très, très malicieux, très intelligents dans leur procédé d'attaque, leur procédé de défense, des techniques, c'est des techniciens. C'est eux qui ont inventé la méthode de tortue qu'on appelle avec les boucliers qui pouvaient ravager. C'était des gens très, très, très intelligents, très révolutionnaires en termes de politique. La politique qu'on a de Rome, elle ressemble beaucoup d'aujourd'hui. Les républiques, ça vient de Rome. Les Romains ont beaucoup révolutionné les époques. Ils ont amené beaucoup de malheur. Ils ont ramené une certaine paix, mais c'est un royaume très particulier. C'est pour ça qu'il est décrit comme ça. OK? Ils Exactement. disent que même la construction avait de vrais humains sains, de vrais humains. La construction. Ah, ça m'étonne pas. Ils disent qu'ils utilisaient vraiment les saints humains. C'était quelque chose, là, à cette époque-là. Oui, c'était quelque chose. Dieu les a bien décrits. Leur cœur était dur comme du fer aussi. Oui. Ça veut dire, il brisera, il mettra tout en pièces. OK? Regardez ce qu'il nous dit ici. C'est la note, c'est celle-là? Oui. Le royaume qui a suivi la Grèce était la monarchie de fer de Rome qui a régné sur le monde de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui voulaient savoir combien de temps a régné la Grèce a régné de 331 à 168. OK? Et Rome de 168 à 476. Ça dit, c'est le royaume qui dominait le monde à la naissance de Jésus avec une précision infaillible. Daniel a prédit l'histoire du monde pendant 1000 ans. La montée et la chute de ces divers empires, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, sont clairement prédites dans la Bible. Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Il est clairement en contrôle des événements humains. Étonnamment, Dieu avait prédit qu'il y aurait ces 4 empires mondiaux et pas plus.
OK? Rome a vraiment marqué l'histoire. Dans la parole de Dieu, on nous montre différents empereurs qui ont régné. OK? On nous parle d'Auguste. Auguste a été présent à la naissance de Jésus. OK? Parce que n'oublie pas, Jésus n'est pas né à l'an 0. Hein. Il est né à l'an 4, avant Jésus. Il est né avant sa naissance. L'erreur d'historique. Donc, Auguste, c'est Denis le Petit. Ouais. Denis avec un Y. C'est pas un I. Tellement d'histoires. Donc, c'était Auguste César, le fils à César Auguste, le premier empereur de l'Empire romain, pas de la République de Rome. Ouais, c'est ça. L'Empire et non pas de la République. Et aussi, Auguste, c'est de là aussi que vient le mois de Août aussi. Auguste, en anglais, Auguste, vient de Auguste César. OK? C'est lui qui a décidé de mettre son mois en son nom. Parce que les Césars, c'était vu comme des dieux pratiquement. OK? Donc, Jésus a vécu au temps d'Auguste. Après ça, il y en a eu plusieurs autres. Même Paul a vécu au temps du plus grand, l'empereur le plus terrible. J'oublie son nom. Lui qui a chassé tous les Juifs d'Italie. J'oublie son nom, comment il s'appelait. L'Italie. Ouais. L'homme qui a jeté les Juifs d'Italie. Oui, à l'époque de Paul. Il s'appelait... Marconi, Marcon Spenso. Il y avait Non. pas Tibère. Il y a Tibère, mais Tibère, c'est le troisième. Tibère, je pense que c'est après. Mais Tibère, c'est même... Non. Faut que je me rappelle bien de l'histoire, mais Tibère, je pense que c'est un enfant adoptif. Mais c'est pas lui, c'est un nom très court. C'est un nom très court. Il a fait quoi? J'allais voir sur Google. Il a fait quoi, Juju? Chasser les Juifs de Rome. Néron. Ah, Néron. Empereur Néron. Désolé. OK? C'était plus en Non. Néron, je pense que c'est le 5e. OK? Comme on a dit, c'est parce que Jules César, c'était avant. C'est pas après. C'est lui, à sa mort, c'est là que l'Empire romain est né. Néron n'était pas avant Auguste. Non, Auguste, c'est le 2e. C'est le fils à César. C'est César Auguste. Néron, c'est après. Néron, c'est le 5e. Parce qu'il y a eu Caligula aussi, entre-temps. Oh, elle est terrible, lui. Oui. OK. Caligula, il y a eu Néron. Après ça, il y en a eu quelques autres. Puis il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Après ça, il y en a eu d'autres que je connais pas, là, mais les premiers... Question, Oui. Caligula est pire que... Néron. Ben Caligula, c'est parce que c'était quelqu'un... Ses méthodes de tuerie étaient terribles. Puis c'était quelqu'un de très... il pensait beaucoup à lui. Les gens le détestaient. Tout le monde voulait le tuer. Tout le monde. Tout le peuple, tout le monde. Il y a eu plusieurs tentatives. Il s'est enfui sur une île parce que tout le monde voulait le tuer. Puis il est mort sur son île parce que tout le monde le détestait. Mais Néron, c'était différent. Néron, c'est parce qu'il a mené une grande persécution envers tous les chrétiens et les juifs. C'est l'empereur Romain Claude. Claude, Claude. c'est ça. Ça, c'est le 3e, hein, si je me trompe pas, ou 4e. Je sais pas. Mais oui, effectivement, il y a eu Claude aussi. OK? Si vous voulez bien comprendre Rome, il y a de la série qui s'appelle Rome, que je vous recommande, qui parle des premiers empereurs de Rome. Elle est quand même assez crue, parce qu'elle est vraiment très littérale, très directe. Mais vous allez comprendre vraiment la formation de l'Empire romain, la mort de la République de Rome, le fonctionnement, les lois qui existaient, comment c'était vraiment terrible. Puis d'un point de vue biblique, vous allez avoir vraiment une meilleure idée aussi de les Juifs, la position des Juifs face à tout ce qui se passait. Je vais peut-être vous envoyer ça par WhatsApp, au pire, des séries, documentaires et tout. C'est vraiment, ça amène une autre vision de la façon dont Rome, la Grèce, les royaumes de la Bible fonctionnaient. C'est très intéressant. Exactement. Donc, est-ce qu'on arrêtait ici ou on continuait? OK. Ça fait 50 minutes, là. Fait que je trouve qu'on est quand même bien seté. Fait que la semaine prochaine, on va voir 21. Plus concentré. Ouais. Fait que la semaine prochaine, on va continuer avec la 21. Mais je ne peux pas trouver ce monsieur méchant italien qui est sur télé. Ouais, je l'ai dit. Est-ce que vous avez trouvé le nom? Oui, c'est Néron. Néron. Ah, ok, excusez-moi. Merci, bravo. Néron qui a mis une loi pour enlever tous les Juifs et les chrétiens de l'Italie. Ah ouais? Ouais. Ok, c'était pas l'empereur Claude? C'est l'empereur Claude? Je sais que ça dit ça. Ah, peut-être que c'est Claude. Peut-être que je me trompe. Mais c'est entre 41 et 54 après Jésus-Christ. Ouais, c'est plus logique. Néron, ça veut dire c'est lui
qui aurait. Parce que dans la tradition catholique, ce serait peut-être possiblement lui qui aurait mis à mort Paul. Ça se dit dans Actes aux apôtres du 2. OK, bon, c'est l'empereur Claude, effectivement. Je me suis trompé. Paul rencontre Aquilas et Priscille. OK. Alors, c'est qui a C'est Claude. L'empereur romain Claude. Claude Oui, à Paul? Il oui, s'appelle Tibère Claude César. c'est ça. Parce que j'oublie tout le temps, il y a Jules César, après il y a eu Auguste, après il y a eu Caligula, si je ne me trompe pas. Après ça, il y a eu Claude, puis après ça, il y a eu Néron. Les quatre empereurs-là, mis à part Jules, ont tous été des personnages de la Bible, dans le sens qu'on les voit indirectement dans la Bible. Pourrez-vous me donner les noms, la liste des noms doucement? Néron, c'est le dernier. Oui, Néron, c'est le dernier. Dans la tradition catholique, c'est lui qui aurait mis à mort Paul, puis plusieurs apôtres aussi. OK? Néron, parce qu'il c'était un persécuteur. OK? Avant Néron, c'était Claude? Claude. Et avant Claude, c'était Caligula? Ouf,